C'est un faux. C'est Je un suis faux, fou. ok. Mais c'est C'est- toi qui parles Jack le fou, c'est toi le fou Je suis ici. fou. Je suis un Bah, Québécois de souche de 25 ans. Je suis complètement fou. Vas-y, Jack, dis-moi pourquoi je suis fou. est-ce que tu sais comment on dit en arabe de souche? Non. En Je- arabe de souche, ça se dit salaf. Donc quelqu'un de souche, en arabe, c'est salafi. Tu sais ce que ça veut dire salafi? Ça veut dire de Salafiste? souche. Ça veut dire de souche. Donc tu es un Québécois salafiste. Merci Ben, beaucoup. je dirais que mon père a des origines irlandaises, mais on s'en Non, non, fout c'est un bon, c'est peu, tout ce là. que je voulais dire. Tu prends cette information, tu en fais ce que tu veux. Génial, c'est super Juste pour gentil. répondre, juste pour répondre à tout à l'heure, Je juste répète pour ce répondre, souci. juste pour répondre à ce que les gens ont dit, au fait, l'identité, le peuple qui change ou je ne sais quoi. Dans une démocratie, qu'on le veuille ou non, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. C'est une Ah, constante. C'est une constante. Chaque nouvelle génération est un nouveau peuple qui avance, qui aborde les problèmes à sa façon, qui amène des solutions à sa façon. Et c'est littéralement ça qu'on appelle le progressisme. Et ceux qui sont contre ça, c'est justement ceux qu'on appelle les conservateurs, qui veulent garder la façon de faire d'avant, juste parce que c'est celle d'avant et qu'on a toujours fait comme ça. Donc c'est mhm. normal qu'il y a des gens, on va dire des confrontations par rapport à ce point-là. Et c'est très bien comme ça. Comme ça, les progressistes ne vont pas aller très loin et les conservateurs ne vont pas aller très loin. C'est ce qu'on appelle littéralement le poumon de comment respire la démocratie. C'est une démocratie saine qui fonctionne comme ça. Et Mhm. partant de ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que tu l'as dit 3 ou 4 fois, à chaque fois qu'on aborde ce problème de la laïcité, des lois laïques au Québec, tu dis, mais c'est pas ça qui va me permettre d'acheter un appartement, d'acheter une maison, de trouver du boulot. Tu sais, ça, c'est vraiment débile de faire ça. Et je vais t'expliquer Non, pourquoi. non, Ça veut j'ai dire, pas toi, parlé quand de tu vas trouver du aller, boulot. J'ai juste parlé du C'est coût pas de la vie débile, en mais c'est général. bien oui, oui, avoir des bien bonnes sûr, je vais te dire, intentions là, toi, quand pour tu le vas bien aller commun. dans quand tu vas aller dans un live de femmes qui parlent de violence conjugale, disons, vraiment, c'est un exemple, qui parle de violence Ok. conjugale et qu'ils ils essayent de trouver des solutions. Tu vas leur dire exactement la même chose. C'est pas vos solutions qui vont me permettre d'acheter une maison. C'est pas vos solutions qui vont me permettre de trouver un Mais non, travail mais ou d'avoir un c'est salaire. vraiment pas une bonne Absolument comparaison. pas. Tu Ça parles veut d'un dire si problème tu très as, sérieux qui doit être ça veut réglé, dire mais ça c'est veut quoi le dire quand il rapport? y a des discussions, ça veut dire que quand il y a Bon, des ok. discussions sur un sujet précis, Ok, soit je tu es déteste les capable femmes. Oh d'intégrer mon cette Dieu, tu discussion, viens de m'apprendre que je détestais les femmes. J'étais pas au Non, courant. Oh non, non, c'est mon pas ça pote, qu'il dit, c'est que genre faut t'es régler. obligé de parler en même temps que moi. J'essaie de répondre à tes points. Ben moi, j'essaie de répondre à ton T'as pas accusation. l'habitude. T'as pas l'habitude. C'est pas une accusation, c'est un constat. Et c'est D'accord, un Jack le constat fou. prouvé. D'accord, Bon, Jack le fou. donc je disais, tu vas pas aller dans un live qui parle d'un sujet spécifique. Là, le titre était littéralement les droits fondamentaux et la laïcité. Et tu vas leur dire, c'est quoi ce débat-là? Ça nous empêche de parler d'autre chose. Bah, va parler d'autre chose ailleurs. C'est quoi le problème? Tu veux empêcher cette discussion? Pourquoi? Il y a un problème. Parce que tu Dis-le, vois, en quoi Jack la le fou. laïcité est un problème. Parce que Non. là, j'ai posé une question tout à l'heure, personne, vraiment, j'aimerais savoir, Ok. est-ce que la Maintenant que t'as posé ta laïcité, question, Jack le est-ce fou. que la, Non, non, mais Maintenant que t'as posé ta question, Jack le Jack, fou, est-ce que je peux y laisse- répondre? je vais te laisse- répondre, et ça va laisse- me prendre 10 secondes. Non, mais Ça va me prendre 10 secondes. 10 secondes, Vous vas-y. allez me le permettre ou pas? Oui, mais genre, moi, je suis quand même Est-ce, oh, je veux relancer mes questions aussi, puis mes idées. est-ce que la laïcité, mais t'es débile ou c'est quoi le truc? Un peu, un peu. Un peu? Un peu. Ok, j'espère que ça ira mieux. Et je plains ta famille. Je suis peiné. Ah, moi aussi, moi Donc je aussi. disais, est-ce que la laïcité, elle est antidémocratique? Soit vous répondez oui et expliquez-moi pourquoi, soit vous répondez non. Et dans ce cas-là, pourquoi vous en prenez à la loi 21? Tu vois, la question elle est simple, Voilà. claire et nette. Est-ce que la laïcité est antidémocratique? Et je parle de démocratie. Si vous savez pas ce que c'est que la démocratie, je vous en donne la définition. Vas-y, dis-nous encore Mais une ça, c'est... définition. Non, mais ça, c'est quoi ce type d'argument? Non, C'est, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il s'il est te en plaît. train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait? Et puis, c'est pour ça que Jack le Fou, je trouve que, tu sais, je te connais pas en tant que personne, mais je trouve que dans tes arguments, t'es extrêmement malhonnête intellectuellement, parce que t'es en train de rattacher la loi 21 à la laïcité directement. Exactement. C'est comme, c'est de quoi tu parles? La Puis c'est tout ce laïcité que j'ai dit. de la loi C'est tout ce que j'ai 21, dit la en plus. laïcité de la Lui, loi il essaie de 21, revirer tout ça la comme si manière je qu'elle voulais a été empêcher de présentée parler au quelque Québec, chose. la laïcité de la loi 21, la manière qu'elle a été présentée au Québec, la manière qu'elle a été établie, la loi 21 au Québec, c'était antidémocratique.
C'est aussi simple que ça. Je comprends pas pourquoi tu... Parce que... C'est parce que je suis fou, c'est ça. Tu sais, là, tu fais ce qu'on appelle une affirmation sans argumentation. Autrement dit, tu fais ce qu'on appelle un discours performatif. Ce que je dis est vrai. On t'a donné l'argument. Si la loi 21 n'est pas laïque, en quoi n'est pas laïque? Je t'ai dit que la manière que la loi 21 a été établie, c'était antidémocratique. Moi, il y en a pas, je comprends pas, là. Absolument pas. Tu veux bien nous expliquer pourquoi? Ok, mais lui, ça, genre, Jack le fou, il monte dans mon live pis il s'en fout, hein. C'est Jack, je m'en fous. Genre, non, mais... moi, j'avais posé des questions sur l'identité québécoise. Il a pas répondu une seule fois. Il veut écouter ce qu'il veut. Non, mais moi, j'ai parlé, parce que l'affaire, c'est que à Wookie, il disait, il parlait genre des vrais problèmes de société. Mais moi, à mon point de vue, si on ne règle pas la question identitaire et de genre et toutes ces questions-là, qui définit chaque Québécois, ben, comment tu veux qu'on gère après ça le reste? Il faut qu'on se centre sur chaque personne avant, puis là, après ça, on va gérer les enjeux sociaux, là. Ben, genre les enjeux... Oui, mais c'est Julio, j'ai répondu à ta question. Parce qu'il y a J'ai répondu à ta question. Ouais, Julio, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Je te dis qu'il y a les conservateurs, je t'ai dit qu'il y a les progressistes. C'est pas une réponse à l'identité du peuple, ça? Oui, ouais, mais pas compris la réponse. Ben, oui, mais... Ok, mais Julio, parce que je suis si on attend de régler tous les bobos de chacun, pendant ce temps-là, on a un gouvernement qui nous tond la laine sur le dos, qui utilise même pas de la crème pour pas que ça nous fasse mal. Là, on est rendu à avoir, pour ceux qui habitent dans les grandes villes, des taxes foncières qui comme l'herpès, arrêtent pas de grossir, puis qui est en train de nous étouffer, en train de nous emmener à la même situation que pour les gens qui sont déjà allés à Paris, où est-ce qu'on va se ramasser avec une ville morte, avec seulement des bannières, des grosses bannières, avec des bourgeois dans un secteur. Grosses corporations. Exactement. Tout ce qui fait la saveur d'un centre urbain va disparaître. Tout ce qui fait la culture québécoise, finalement. Oui. Ça revient à ce que je disais. Notre identité est pas menacée par l'immigration. Notre identité est menacée parce qu'on peut plus exister en tant que peuple. Parce que si c'était pas de l'immigration, on parlerait déjà plus français depuis longtemps ici, là. On parlerait anglais en tabarnak, là. For real. Non, ben non, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire, Guess, mais pour moi, reste que quand tu parles un peu avec le monde, c'est ça qui... c'est que les gens, ils se sentent pas acceptés, tu sais. Fait que si, admettons, on règle pas ces problèmes-là, le monde va pas vouloir s'investir plus pour le Québec, tu sais. Puis justement, peut-être s'investir dans la sphère politique, municipale. Je crois que la distraction est tellement grande que oui, on a des enjeux personnalisés, mais les gens qui nous manipulent, eux, pendant ce temps-là, Legault, son meilleur ami est un haïtien. Il va ici, il va à gauche. Tu sais, donc, je crois, puis c'est maintenant quand tu regardes mondialement le vrai tournant, la séparation entre les richesses et les pauvres, la classe moyenne est en train de disparaître, et c'est parce qu'on est tiraillé de polariser dans des sujets stériles. Qui fait que... OK, d'abord, on va se foutre de ce que demandent les communautés autochtones. On va se foutre de ce que demandent les communautés noires au Québec. Justement. Les communautés maghrébines. On va se foutre de chaque communauté LGBT. Puis, genre, toi, on va rester... Justement, Julio. Justement. Moi, je veux tout... C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en prend aux communautés autochtones? Qu'est-ce qui s'en est pris aux communautés autochtones? Là, je parle pas historiquement. Je parle actuellement encore à ce jour. Pourquoi on peut pas répondre aux demandes? Parce que l'argent est ailleurs. L'argent va être investi dans des projets futiles qui vont juste servir à brasser de l'argent pour que des gens s'en mettent dans les poches. C'est pour ça qu'on peut pas répondre à une demande. Puis la communauté autochtone, c'est pas qu'ils ont un faux demande. Je veux dire, le mal est fait. On peut pas revenir en arrière. Puis je suis le premier à partir en forêt pour défendre les dernières forêts cédées, comme on dit, là. Fait je comprends, puis c'est des vrais problèmes. Je dis pas que c'est toutes des diversions. Je dis que c'est pas notre problème principal. Puis de dire que le Québécois va arrêter d'exister grâce à ça, c'est de répondre à une demande qui vient d'un problème de comment.
viennent d'un problème intérieur du monde qui savent pas comment se gérer face à leur xénophobie, là. Jack le Fou, toi, t'entends tout ça, Jack le Fou. Qu'est-ce que, est-ce que t'as des... Non, mais il est vraiment bon, lui. Désolé, bonsoir. Je m'excuse. J'arrive comme ça. Bon, ouais, t'arrives vraiment comme ça, ouais, en effet. Ouais, désolé. Ben non, sorry, not sorry, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec lui, là. Je sais pas c'est qui, mais... Moi, je voulais juste entendre ce qu'il a à dire sur... parce que oui, on veut comme sauver le monde, mais en même temps, faut qu'on pense à l'économie. Mais là, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, moi, j'ai pas de solution. Ouais, mais, moi, je suis juste quelqu'un qui rêve en couleur. Là. Les Amérindiens étaient là avant, en tout cas. Non, mais je parle pas genre juste les communautés. Je parle de tout le monde, tout le Québec, les gens. Tout le monde demande quelque chose, revendique de quoi. Elle veut être reconnue à leur juste valeur, puis être respectée dans leur identité. C'est ça que les gens veulent. C'est ça, les communautés arabo-musulmanes, les blacks, n'importe qui. Oui, mais ces gens-là ont pas réparation parce que justement, on parle de débats qui ont pas rapport à la place. T'as qui me dit? Là, je parle pas de nous, je parle des journaux, là, je mets pas tout ça sur toi, Julio, là. Non, l'éducation, de santé, de transport. Oui, je vais entendre Jack le Fou, j'ai posé la question à lui. Je pense que Jack le Fou, tu vois un peu mes bonnes intentions. Peut-être que il y a certaines choses que je maîtrise pas, mais éduque-nous. Comme Mohamed, puis la Trois-Rivières. Merci. En fait, oui, les bonnes intentions, non, personne ne reproche ça. En fait, tout le monde a des bonnes intentions, par définition. Et comme dit le proverbe, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le problème ici, c'est que je constate un truc, une sorte de déviance, parce que le débat était littéralement sur les droits fondamentaux et la laïcité, c'est le titre. Mais comme ils n'avaient pas d'argument face à ça, et ils veulent parler d'autre chose. Parce que moi, je vais vous dire pourquoi la laïcité existe. La laïcité, tu peux fermer ton micro? Ouais, Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Donc, je disais, la laïcité existe justement parce que la religion, et surtout, avec son côté autoritaire, c'est-à-dire qui agit comme une forme d'autorité sur ses croyants, est un problème. Et je parle de toutes les religions. Et dans ce sens-là, les religions sont un problème. C'est pas du tout quelque chose qui fédère, c'est pas quelque chose qui rassemble les gens, c'est pas du tout quelque chose qui est souhaitable dans une société. L'existence même de cette autorité-là rentre en contradiction avec les principes même des droits individuels, des droits collectifs et même du principe de l'égalité qui sont les principes même de la démocratie. C'est-à-dire l'autorité religieuse, et c'est pas les exemples dans le monde. C'est pas les exemples dans le monde qui manquent. C'est justement pour ça que la laïcité existe. C'est pour empêcher et ne pas favoriser. C'est pour ça qu'elle est neutre. C'est pour empêcher et ne pas favoriser ce genre de comportement. Et disons, soit elle vient après un conflit interconfessionnel ou interreligieux comme en France, soit ça vient parce qu'on veut prévenir ça. Comme le Québec essaye de l'instaurer. C'est-à-dire les gens qui n'arrêtent pas de dire que la laïcité ou la loi 21 est anti-laïque, absolument pas. Et j'aimerais bien qu'ils le démontrent une fois pour toutes, ou alors qu'ils la bouclent. Et s'ils veulent parler d'autre chose, vraiment, s'ils veulent parler d'autre chose, ils n'ont qu'à ouvrir un live et parler d'autre chose. Je comprends pas cette volonté. Je la vois même un petit peu malsaine pour le coup, d'aller dans des discussions qui essaient d'approfondir les droits fondamentaux, qui essaient d'approfondir la laïcité pour comprendre, parce que c'est un sujet de discussion et de débat public au Québec, qu'on le veuille ou non. Il y en a plusieurs, il y en a même des centaines, des milliers de sujets de discussion au Québec. L'un d'eux, c'est les droits fondamentaux, c'est la laïcité. Les gens veulent comprendre, parce que c'est un sujet complexe et compliqué. Il est surtout parasité à droite et à gauche. Parce que ce que les gens ne veulent pas comprendre, et je finis par ça, ce que les gens ne veulent pas comprendre. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas. Parfois, s'ils ne veulent pas comprendre, c'est que les êtres humains, donc les personnes, les citoyens ont des droits. Les idées n'ont aucun droit en démocratie. Je répète, les idées, les idéologies n'ont aucun droit. Tu peux les écraser, tu peux leur marcher dessus, tu peux les insulter, tu peux les traîner dans la boue, tu peux faire ce que tu veux. Ça s'appelle des idées, pas des personnes. C'est pour ça qu'ils essayent d'amalgamer les croyants avec leurs croyances. Donc moi je dis, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les religions à la poubelle. Merci.
En fait, moi, ma réponse à ça, c'est que je trouve que souvent, ça vient de personnes qui, je sais pas, Jack le Fou, si tu dis ça, j'imagine que, bon, les gens ont dit que t'es algérien, j'imagine que t'es un apostat musulman, peu importe. Un apostat. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'entends là-dedans, c'est que on focalise beaucoup, right? On focus beaucoup sur la religion. En tant que, tu sais, la religion peut mener à des combats, peut mener à des atrocités. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on a tous entendu où il y a l'homme, il y aura de l'hommerie. Donc, on comprend très vite que dans un monde, Brigitte, s'il vous plaît, mets-toi sur mute, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est qu'on comprend très vite que dans un monde où est-ce que plusieurs États, surtout dans l'Occident, commencent à délaisser ces questions de religion, beaucoup se disent agnostiques, athées, ne sont pas pratiquants même. On voit très vite que c'est pas juste une question de religion. On peut voir que le capitalisme, par exemple, les idéologies économiques, les idéologies politiques peut mener à des atrocités. La majorité des attentats, par exemple, celui du Québec, qui a attaqué une mosquée, c'était un radicalisé politique. Donc, c'est radicalisé d'idéologie raciale. Donc, on comprend que la politique, c'est la nouvelle religion, là, c'est la religion. Mais c'est ça. Donc, ça veut dire de focuser sur la religion constamment, puis de dire, il faut mettre la religion de côté, puis tout ira mieux. Selon moi, c'est pas logique. Ça veut dire que l'humain, de la même façon que si t'es addict à l'alcool, puis on te prive d'alcool, ben, tu vas trouver une nouvelle addiction, right? C'est l'humain, il instrumentalise la religion pour commettre des atrocités, mais si on lui enlève la religion, il va utiliser la politique, l'économie, peu importe. Qu'est-ce que c'est? Ça arrive déjà d'ailleurs, là. C'est prendre un puis faire une peinture globale de tout le reste avec, là. Je peux répondre à ce que Onesik a dit? Oui, Jack Lacou, on t'écoute. Merci beaucoup. Parce que là, on est en train d'assister en direct à une façon d'amalgamer. J'ai juste placé aux gens dans le live de vous abonner, pour donner de la force, puis qu'on continue à avoir des discussions de ce genre. Ça serait apprécié. Abonnez-vous. Intelligent. Abonnez-vous au maximum. On essaie juste. On assiste en direct à une tentative de dédouaner la religion, justement par l'amalgame. On dit la politique c'est la religion et je ne sais quoi. Tu peux instrumentaliser ce que tu veux. Non, c'est faux. Merci pour les follow. C'est complètement faux. C'est factuellement faux. D'abord, la religion, et une religion, c'est un système qui est basé sur un dogme. Dogme. Et c'est quoi un dogme? Un dogme, c'est une vérité révélée qui n'est pas sujette à critique. Non, mais attends, on va pas, je pense ça pas que devient pas une expose de religion, non, le mon live. pote, j'ai pas coupé la parole pour que on ne me coupe pas la parole, justement. Mais tu vas juste exposer c'est quoi une religion. Ça s'appelle la réciprocité. Excuse-moi, je suis en train de dire. Tu sais que t'as parlé des religions, toi. Donc, je disais, la religion se base sur un dogme, une vérité révélée ou assénée carrément, qui n'est pas sujette à critique. La politique, c'est pas ça. La politique, tu peux dire qu'il y a une idéologie derrière, tu peux dire qu'il y a une croyance même derrière, mais c'est pas une religion. C'est-à-dire essayer de dédouaner tout ça, c'est vraiment, c'est problématique. Et justement, c'est pour ça qu'il dit que n'importe quelle idéologie, n'importe quelle idée, on peut l'instrumentaliser. C'est factuellement faux. C'est beaucoup plus simple d'instrumentaliser une religion pour commettre des atrocités. Exemple, l'islam, parce qu'il y a des fonds, vraiment, il y a des textes écrits noir sur blanc qui, les appliquer, te permet d'appliquer des actes terreaux. Il y a littéralement ce qu'on appelle, ce que moi j'ai inventé, que j'ai appelé le Coran Challenge. C'est quoi le Coran Challenge? On se met à 4 autour d'une table et on ouvre au hasard le Coran et la page à laquelle tu tombes, tu es obligé d'appliquer tout ce qui est écrit dans le Coran. Et le dernier qui va en prison a gagné. Et tu peux faire le même test avec le Coran, le même test avec la Bible, le même test avec l'Ancien Testament. Le dernier qui va en prison, vraiment, le dernier qui va en prison parce qu'il a appliqué ce qui est marqué, a gagné. Est-ce que tu peux faire ça, par exemple, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? La Déclaration des droits de l'homme de 1948. Tu vas me dire que cette idée-là, je peux appliquer la Déclaration des droits de l'homme de 1948 pour appliquer des atrocités. Donne-moi un exemple.
Il a dit la politique, pas la loi. Si tu l'appliques, ça va être une atrocité. Par contre, moi, je peux te dire, il a dit la politique, pas le code civil. Vraiment, il y a des versets coraniques qui parlent de l'esclavage, des mariages des petites filles, de la violence conjugale, de s'en prendre aux apostats. Tout ça, c'est littéralement des crimes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, et je finis avec ça, c'est pour ça que tout à l'heure, il n'arrête pas de dire restreindre les libertés religieuses et antidémocratiques. Mais mon pote, la démocratie, littéralement, elle ne fait que ça. Restreindre les libertés et les libertés religieuses. Oui. T'imagines, c'est les gens, c'est les croyants, avec la liberté. Si ce que tu disais est vrai, les Mormons au Texas pourraient pas marier des ados de 14 ans. Je vais conclure en 10 secondes. Tu me le permets, je vais conclure en 10 secondes. On laisse finir. Donc, je disais donc, la démocratie ne fait que ça, restreindre les libertés et les libertés religieuses. T'imagines, c'est des croyants avec la liberté d'appliquer tout ce qu'il y a dans leur texte sacré. Mais ça serait l'anarchie, ça serait même l'apocalypse sur terre. Donc arrêtez de reprocher. C'est aussi écrit dans le Coran noir sur blanc que d'être un bon musulman, c'est de suivre la loi du pays dans lequel tu habites. Vas-y, donne-moi le verset. C'est pas normal. Je peux pas donner de verset, je suis pas musulman. Tu es obligé de... Attends, mais là, avance-moi sur quelque chose si tu le sais. Donne-moi le verset. Non, il me donne le verset. Moi, je veux juste... Parce que regarde... Est-ce que tu me donnes le verset? C'est ça qui arrive, c'est que... Non, vas-y, on a des personnes... Tu me fais un oral demain après. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a des personnes qui ont un major hard-on. Jack le Fou. Jack le Fou, c'est pour avoir raison. Tu es obligé de mentir. C'est que tu ne peux pas avoir raison, disons la vérité. 2 secondes, Jack le Fou. Awoki, je comprends pas ta question, puis genre, tu t'aventures, tu dis de quoi, en fait, tu t'avances, puis tu recules en disant, mais je sais pas. C'est une question à poser. Non, mais c'est pas une question que j'ai à poser, c'est que... D'accord. Je suis en train de... Qu'est-ce que je remarque? C'est que Jack le Fou, clairement, son contenu est basé sur la remise en question de l'islam. Tu sais, c'est quelqu'un qui s'avance beaucoup sur l'islam, qui parle de tu sais, parce qu'il utilise le Coran, ben c'est le Coran si. Je ressens, en tout cas, je perçois beaucoup de trauma face probablement à son expérience. Mais moi j'ai compris qu'il y a toutes les religions. Brigitte, bro, mets-toi sur mute, man. Arrête, toi! Mais mets-toi sur mute, Brigitte. Mais Brigitte, si tu veux, attendez. Brigitte, si tu veux parler, juste manifeste-toi en le disant, puis après ça, je vais comme... Ok, il faut qu'on parle 20 minutes chacun, c'est ça fonctionne de même. Mais Brigitte, t'arrêtes pas de couper tout le monde, tu mets ton commentateur, c'est live à Julio, à Brigitte, je comprends pas. Ok, oh mon Dieu, désolé. Regarde, Anty va parler, Brigitte, si tu veux rajouter quelque chose, on va t'écouter. So, qu'est-ce que je suis en train de remarquer, c'est que Jack le Fou, en fait, c'est... Je sais pas, il a l'air d'avoir une certaine dent contre l'islam, puis ensuite, par proxy, le reste des religions. Mais en fait, je sais pas pourquoi tu utilises le droit de l'homme quand, littéralement, justement, les droits de l'homme ont été mis en place après, justement, des atrocités qui ont été commises par des idéologies politiques, qui sont fondées ensuite sur des idéologies économiques, qui eux aussi sont fondés sur des idéologies religieuses. C'est ça l'affaire, c'est que tu essaies de faire comme si chaque chose arrive de manière directe à cause d'une idéologie, mais l'humain fait tout le temps ça, right? C'est des biais, right? C'est que si t'as grandi dans une culture religieuse, un contexte culturel religieux, ben ensuite tu vas l'appliquer à ta réalité socio-culturelle. Ça veut dire que quelqu'un, un chrétien ou un musulman qui grandit au Québec, ben il va pas ouvrir le Coran puis décider que il doit tuer tous les mécréants. Je comprends pas de dire que le livre dit ça, si on donne la liberté à tous ces gens-là, ben ils vont le faire. Je veux dire, je sais pas sur quoi tu parles. Il y a des métaphores aussi dans les textes-là. Ça t'arrive d'écouter? Mais t'as dit, non, ok, regarde Jack le Fou, t'as dit que, imagine-toi, si on donnait la liberté Jack est un agitateur religieux. Si les croyants appliquaient ce qu'il y avait dans leur livre à 100%, ça serait l'enfer sur Terre. Mais dans quel contexte? Même, ok, regarde, Jack le Fou, je vais te dire ça. Aux États-Unis, par exemple, tu changes de sujet encore. Aux États-Unis, je te donne un exemple, bro. C'est juste, t'es pas capable. T'arrêtes pas d'esquiver. T'arrêtes pas d'esquiver de parler de moi. Bro, Jack, c'est toi qui pose une question en lui coupant la parole, puis comme il te répond pas directement, tu dis qu'il échange de sujet. Non, mais je suis en train de lui répondre. Je suis en train de lui répondre. C'est juste qu'il veut. C'est vraiment te poser une question. Non. Si on a peut-on s'écouter? Sinon, le débat est sans rien, puis moi, je passe à autre chose, là. Jack, je suis en train de te répondre. Si tu me laisses terminer, je vais te répondre. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il y a dans les livres sacrés sur Terre, oui ou non? Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer?
c'est que, par exemple, OK, même aux États-Unis, on va dire, c'est ressorti, le FBI a dit que 99%, je pense que c'est une affaire comme ça, 99% des citoyens enfreignent une loi à chaque jour. Right? Ils commettent un crime. Malades. Ça veut dire que selon toi, tout le monde c'est des criminels, on doit les mettre en prison. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que le livre religieux, les humains, il y a les humains puis il y a le livre. Comme toi t'as dit, il y a une différence entre l'individu et l'idéologie. Ça veut dire que de prétendre que les croyants veulent même appliquer 100% de qu'est-ce qui est dans le livre, qu'il y a différents de contextes de guerre, de peu importe. J'ai jamais dit ça. Mais oui, mais tu me poses une question en disant... Je vais être encore plus explicite, vraiment. Écoute bien. Tellement il y a une différence entre la religion et les croyants. Je vais être direct avec toi. Les croyants, donc les êtres humains dont tu parles, sont 1 milliard de fois meilleurs que leur religion. 1 milliard de fois, si ce n'est plus. C'est faux. La religion, c'est faux. Les religions sont musulmans, j'aimerais y répondre sur le point. C'est pour ça que t'arrives pas à comprendre. C'est toi qui amalgames les deux. Moi, je te dis que les textes en eux-mêmes, de manière intrinsèque, les textes en eux-mêmes sont horribles. Attendez, on va laisser finir. Je peux comprendre que Jack est un agitateur de foule qui est là pour provoquer les religieux. C'est tout. Et c'est ça le problème des croyants, c'est qu'ils ne lisent pas leurs livres sacrés. On va prendre la parole. Il est là pour provoquer les religieux, c'est tout. Ouvrez la Torah et vous allez voir à quel point elle est horrible, à quel point elle est débile. Faites-le, s'il vous plaît. Prendre la parole, s'il vous plaît. Le seul risque que vous allez prendre, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau qui va vous émanciper. Julio, posso parler? Il est là pour provoquer les religieux. Oui, ok. Yas voulait parler, Brigitte, puis Aida. Moi, ça va être bref. Yes, bref, et je laisse ma place. Bref, et je laisse ma place. Mais Yass, il voulait parler depuis tantôt. Là. Vas-y, Aïda, vas-y. Ok. Tout à l'heure, Jacques Le Fou, il a demandé, juste pour vous dire que Jacques Le Fou, il prétend qu'il connaît la religion, mais wallah, il connaît rien du tout. J'ai fait 2 débats avec lui. Le dernier, il était dans son live à lui, il a profité de son pouvoir. Vous allez voir maintenant. Tout d'abord, il a dit, ramène-moi du Coran un texte qui dit qu'il faut se soumettre au gouverneur. Allah wa Rasoul wa ulil amr. C'est qui ulil amr, Jacques Le Fou? Avec quoi wali amr? Je voudrais par contre que vous vulgarisez bien comme s'il y a des mots, des pronoms, que tout le monde, toute la parole puisse comprendre. Oui, c'est ça. Parce qu'il a demandé un verset tout à l'heure de... Ah oui. C'est quoi wali amr, Jacques? Ah ben je sais pas, dis-moi. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu vois ici, tu parles de religion, tu sais pas. Wali al-Amr, c'est le gouverneur. Moi, j'explique pas le Coran, toi. Ok, c'est bon. Ah, tu expliques pas, c'est bien. Le gouverneur. Pas maintenant, c'est bien, on avance. Le gouverneur. L'autre point, ok, mute-toi maintenant. Vu que tu sais pas, apprends. Tu sais pas. Bah non, je vais pas me muter, je vais te répondre. Ok, non, mais attendez, guys, je vais te dire dans quelle merde t'as mis le pied. Il a remanié ton live sur un discours religieux. Ouais, ok. Vous envoyez trop des couteaux, là. Genre, mais je suis d'accord que là, c'est sûr que si l'énergie que t'envoies Jack Le Fou, tu vas la recevoir. Puis là, c'est à peu près ce qu'on est en train de voir. Tu sais, t'as une belle énergie, pourtant. Non, ben, je veux dire, comme ses propos. Ses propos, tu sais, il a carrément dit qu'il était comme contre cette religion, puis il a donné ses arguments, mais ça toutes les religions, c'est juste que ce qui est à la mode en ce moment, c'est l'islam. Je suis désolé, là, mais... Julio, à chaque fois, il apprend quelque chose avec moi, Jacques. Je te le jure, à chaque fois, il apprend quelque chose. La dernière fois, il a appris qu'il y a d'autres livres d'interprétation du Coran, Tafsir. Aujourd'hui, il apprend une nouvelle chose. C'est pas grave. Chaque jour, on apprend quelque chose. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'aller dans ce sujet-là, ou ça c'est lui qui a posé ce sujet. Oui, c'est important. Parce que c'est lui qui l'a posé. Oui, c'est important. Je peux continuer, mais... Si tu veux changer de sujet, t'es libre, c'est ton live, mon ami. Est-ce que pour savoir c'est quoi l'identité québécoise, il faut trifouiller puis faire tout un live sur le sujet d'une religion? C'est quoi ça? J'ai pas terminé mon propos, Jacques. J'ai pas terminé. La leçon n'est pas finie. C'est ça. On va finir par apprendre. Ok, on est à l'école maintenant, il y a des leçons. En une question. Première chose. Deuxièmement, dans l'histoire... Wow, calme-toi. Attends, écoute. Non, mais calmez-vous tout le monde. On redescend. Je vais répondre à ça. Il a posé deuxième chose, dans l'histoire, voilà, il parle en même temps. Parce qu'il sait qu'il va être KO, il le sait. J'aimerais répondre avant qu'il change de sujet. Mute-toi, c'est fini là maintenant. Je t'ai posé la question, t'es allé sur ChatGPT pour vérifier. Mute-toi maintenant, mute-toi. J'aimerais te répondre. Jacques, c'est fini, laisse-moi, j'ai pas fini. Je t'ai posé la question, t'as dit que tu connais pas. Je termine. Donc l'autre affaire, dans l'histoire, Jacques, mute-toi, Steve, mute-toi, tabarnak. Mute-toi.
Non, mais c'est quoi ta question? Ta question, je m'as posé une question. Dans le chat, puis moi, le host, on veut savoir c'est quelle question tu veux poser à Jack le Fou. Non, j'ai déjà posé la question, il a dit qu'il sait pas, il attendait ma réponse. Ok, bon, est-ce que tu as une autre question? Parce que je vais laisser parler les gens. J'ai pas une question, je lui pose pas de question. J'ai pas répondu, pour lui poser de questions. Je veux juste un point. D'abord, est-ce que tu veux nous éduquer Jack le Fou sur quelque chose? Mais non, j'ai dit que personne. C'est juste Jacques Le Fou pour montrer à tout le monde son ignorance. Je peux terminer. Sinon, si tu veux que je vous laisse, ok, parfait. Laisse-nous. Les insultes, c'est pas bon, là. C'est ça. Si c'est pour insulter, on va passer à autre chose. Non, mais Jacques Le Fou, il a eu son tour. Là, les autres, tu laisses. C'est mon tour, tu m'as donné la parole, Gilo. Je peux intervenir ou pas? Parce que j'aimerais juste prendre la parole au sujet d'un sujet. Parce que Jacques Le Fou, il a démarché avec énormément de musulmans qui s'y connaissaient et qui lui ont répondu concernant les mariages, selon lequel les musulmans ils se basaient sur les coutumes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des savants d'époque médiévale qui t'interdisent cela en se basant sur les coutumes. Mais moi, ce que j'ai remarqué chez Jack, c'est qu'en fait, tu ne cherches pas réellement à... Attends, je termine. Attends, laisse terminer. Je vais juste terminer après, je vais vous laisser parler. En fait, moi, ce que je constate, c'est que Jack, tu ne cherches pas réellement à te battre pour les libertés individuelles ou des choses qui te paraissent horribles. Parce que il y a eu une affaire dernièrement où des personnes de ta secte a été accusée de viol. Sincèrement, a été accusée de viol. Qu'est-ce qui se raconte là? Genre, moi, je veux pas qu'on amène des. C'est trop personnel. C'est quoi tout ça là? Jack. Non, moi, je suis pour. Moi, je m'intéresse aux croyances de chaque personne qui habite au Québec. Parce que pour moi, c'est important. Si pour ces gens-là, la culture musulmane est importante, alors je vais m'y intéresser. Exactement. Dans la bienveillance. Mais faut pas insulter les autres. Ils s'insultent entre eux-mêmes. Là, je comprends. Non, mais c'est normal. Julio, c'est normal que les gens soient fâchés puis qu'ils répondent avec des insultes. Jack, ils viennent de faire un monologue de 5 minutes sur comment leur religion, elle est folle et que si les gens suivaient qu'est-ce qui était écrit, ça serait l'enfer sur Terre. C'est normal que les gens soient insultés et répondent par des insultes. Des fois, les gens, ils ont pas, tu sais, pris par l'émotion, ils vont insulter. C'est normal. Tu t'attaques à des croyances personnelles comme si c'était la merde. Mais si vous êtes confiant de votre croyance, si vous savez c'est quoi votre foi, vous ne devriez pas vous sentir heurté par des propos de personnes. Non, c'est ça. On m'envoie chez moi je sais ce que je veux. Devant 600 personnes, Julio, c'est normal. Julio, tu m'entends ou pas? C'est ça. En fait, ce n'est pas une insulte que je suis en train de dire, c'est réel. Il y a eu une cagnotte qui a été ouverte par la victime présumée. Et moi, j'aimerais que Jack qui revienne là-dessus et qu'il nous fasse des lives pour condamner cela. Parce que l'affaire, elle a été, autrement dire, elle a été médiatisée, entre guillemets, tu vois, avec des grandes guillemets. Ah, je vois de quoi tu parles. Oui, j'aimerais que tu reviennes dessus parce que tu as une apostate avec laquelle tu discutais beaucoup. Julio, regarde tes commentaires, qu'est-ce que c'est devenu depuis tantôt, là. C'est devenu que des gens qui détestent l'islam. C'est ça qui se passe, là. C'est ça, Jack le Fou. C'est un agitateur de foule qui va venir pour que les gens viennent cracher leur haine sur une religion. Comme si c'était notre problème principal au Québec. Est-ce qu'on parle de la politique au Québec? Tu reviens sur le problème principal. On parle de politique au Québec. Tu vois, qu'est-ce que je dis, Julio? Qu'est-ce que je dis quand je dis que c'est une diversion? Je dis pas qu'il faut pas parler des droits fondamentaux puis de la laïcité. Je dis que les gens vont venir ici, ils vont dire comme quoi c'est le cancer de la planète puis que c'est à cause de ça que tout est la merde en ce moment. Je veux dire... Personne ne dit ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux faire des... Toi, tu veux le bien des gens au Québec, Julio, mais genre, je comprends que tu veux le bien des gens, mais là, t'es devenu une plateforme à islamophobe, là. Non, mais je parle pas de toi. Je parle de ce live en ce moment. Là. Regarde les commentaires. Regarde le discours de Jack le Fou. Il parle super bien. Il fait bien son travail. Deux secondes, tout le monde. J'ai entendu ce que t'as dit. Oui, Jack le Fou. Oui, il vient de dire islamophobe. J'aimerais savoir... Putain, qui parle même pas? Attends, Jack. Non, mais vous allez pas un mot, j'ai entendu. De temps en temps, laissez-moi répondre. De temps en temps. Je ne demande pas un monologue, mais de temps en temps, laissez-moi placer une phrase, s'il vous plaît. Parce que là, Yas a parlé, ensuite, Okida a parlé, là, tu vas parler. Au bout d'un moment, j'aimerais répondre à une personne. Ok, mais Jack le Fou, rapidement, mais c'est...
Oui, rapidement. Je trouve la tournure là, du live, on a dévié. Là. Julio, j'ai juste envie de dire avant qu'il parle, j'aimerais savoir, tu vois, ils veulent pas. Si vous n'avez pas d'argument, arrêtez de participer à des débats, s'il vous plaît. Empêchez l'autre de parler. Juste pour avoir raison, c'est vraiment petit. C'est très très petit. Si c'est votre seule façon d'avoir raison, faites autre chose. Réponds aux accusations, Jack. Jack, est-ce que tu peux répondre aux accusations de... S'il vous plaît. Arrêtez de chicaner ce débat seulement. Bien, je vais répondre. Je veux répondre. Est-ce que vous allez me laisser répondre? Il y a eu des accusations si tu veux, je vais débattre avec toi sur l'islam quand tu veux. Mais c'est pas la plateforme. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est très petit. Laissez parler Jack. Il y a eu des... Attends, mais il y a eu des accusations de V. Jack, tu peux me laisser parler, mon frère? Laissez Jack nous éduquer sur comment l'islam est une mauvaise religion. Ils ne peuvent pas avoir raison avec des arguments, donc c'est ça la tactique. Et c'est très petit, oui. C'est pas du tout grand. Donc je disais, je condamne. Donc tu m'as parlé de V tout à l'heure, je vais pas prononcer le mot parce que TikTok est un peu sensible. Donc je condamne justement ce V-là que Aïcha a subi quand le prophète Mahomet s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans. Mais non, on parle du cas concret. Pourquoi tu parles d'une époque et qu'il l'a consommé quand elle avait 9 ans. Moi, je termine tout ça. Je suis tanné. Est-ce que vous pouvez me donner parole? C'était vraiment pour les gens pour des cons. Je peux pas faire de showtime parce qu'on est trop dans le live. Guilo, je peux parler. Bonsoir les cœurs. Ça va bien? Bonsoir, oui, ben 2 secondes. Là. Moi, genre, vos croyances, vous faites ce que vous en voulez. Vous pensez ce que vous voulez, mais là, c'est sûr que de dire tout ça à voix haute, ça... Moi, Julio, honnêtement, ma vision des choses dans mes valeurs. S'il vous plaît, Julio, honnêtement. Je veux juste un mot seulement. Ouais, ok, mais... Ok, ceux qui veulent parler par-dessus le hausse... Julio, honnêtement, pardon. Tu devrais... C'est qu'on est là, l'arabe, on a kabyle. Julio, honnêtement parlant, tu devrais juste descendre, comme, je sais pas, soit ferme ton live ou descends, parce que on va toujours se faire détourner vers des... C'est ça que Jack le Fou, il fait, il spécialise dans des détournements pour rentrer là-dedans. Julio, je vais juste parler. Non, moi je suis pour faire descendre tout le monde qui apporte les arguments de théologie. Jack, tu peux me donner parole, mais au sujet des arguments, parce que moi je pense que Jack le Fou, en termes de religion, je pense vraiment que t'as qu'une seule vision, puis que t'es convaincu, puis il y a plus rien qui peut te faire, tu vois, remettre en question ça, là. En plus de ça, Guilo, moi juste y répondre juste parce que vous me donnez nos valeurs fondamentales. On parle de droits fondamentaux, ok? On parle de droits fondamentaux, mais les valeurs. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que Poulo elle a à dire. Julio, mets des mutes, elle me fait des mutes, contrôle la situation. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'elle avait à dire, Poulo. Elle venait de monter. Attends, mais juste Guilo. Partout. الرئيس اسكتو بالله بارتور موا قسم حاسك كومبريون ثق بينيت نغلارا جي On n'a rien compris, chérie. Oups. C'est ça, merci. Oups. Mais c'est ça. C'est ça. Okay, attends, 2 secondes, je vais faire quelque chose là parce que... Ok, attends. Julio, en fait, ce qu'il voulait faire, Jack le Fou, ce qu'il voulait faire depuis tout à l'heure, c'est ramener le débat vers l'islam et vers les musulmans. Et depuis tout à l'heure, il a essayé de faire ça. Maintenant, débattre sur l'islam, moi, Jack le Fou, je te prends quand tu veux, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ici la plateforme. Donc, si tu veux jeter ton avis sur les musulmans, il n'y a pas de problème, tu peux jeter. Mais maintenant, on parle d'un autre sujet, et toi, tu as fait exprès de mentir. Ouais, tu fuis le sujet. Non, c'est qu'en fait, toi, tu as fait... Non, même pas. Lui, il a une mission. Quand il monte sur TikTok, j'ai déjà débattu avec lui une fois. Quand il monte sur TikTok, c'est effectivement juste pour cracher sa haine sur le musulman. C'est ça son... Non, il n'y a pas dit ça, non. S'il te plaît, je te parle pas. Non, mais moi, quand j'ai manqué un bout. Non, mais Julio, dis-toi que dans lui, avec plein de gens, là. Dans ce que je prône sur TikTok, puis aussi dans le quotidien, moi, c'est, je peux pas commencer à cracher comme ça, sur une culture, une nation entière. Non. Mais non. Il y a beaucoup de choses que je suis pas d'accord avec plein de monde, hein, avec plein de croyances, avec les athées, plein de choses. Mais, de là à, comme, répandre ce genre de choses, c'est pas mal. Puis c'est pas parce que je suis monté du monde qui ont des opinions carrément à l'opposé de moi, parce que vous me connaissez comme quelqu'un qui est plus le genre de nuancé là. C'est pas parce que je suis monté quelqu'un qui est contre ce que moi je prône que je suis avec lui ou elle, tu sais. Mais oui. Puis même moi je suis athée, mais c'est pas une raison de propager des choses comme ça là. Vous voulez des chambres d'écho?
Parce que Je peux c'est te poser clair une question, que Guilio? les religions ont créé des atrocités dans le monde, oui. Mais ça, c'est des gens qui vont utiliser une religion pour expliquer qu'est-ce que eux ils veulent faire personnellement. C'est des quêtes, c'est l'histoire du monde. Là. Justement, il parlait comme on voit pas de l'économie, la politique. Ils font aussi ça, aujourd'hui. Ben oui, exactement. Ils donnent des raisons Est-ce que je pour peux te poser aller. une question, Giulio? Ouais. Merci. Vraiment, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Sauf si tu as honte de ton avis, et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es musulman? Non, moi j'ai été baptisé chrétien catholique. Donc tu n'es pas musulman? Non. Donc tu crois pas à l'islam? Ok. Il peut respecter l'islam, peut-être. Les religions, là. Non, s'il vous plaît, je n'adhère pas. S'il vous plaît. Mais je sais qu'il y a énormément de sagesse dans ce livre. Non, est-ce que tu crois que ce qui est écrit dans le Coran est la vérité? Non, il n'y croit pas, Giulio, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus, Giulio? Je te pose une question. Vous voulez savoir mes croyances? Moi, ça fait... Je t'ai dit, soit tu me donnes une réponse, soit tu as honte, et ne me la donne pas, il n'y a pas de souci. Mais non, mais attends, mais laisse-le parler. Non, c'est parce que moi, Giulio, est-ce que tu crois en Jésus? curiosité dans la vie... cerner les gens dans un coin. Il essaye toujours de cerner les gens dans un coin. Attends. En leur donnant deux options. C'est pas une question piège. C'est pas une question piège. Pour démontrer que c'est pas une question piège, je vais répondre à ma propre question. Moi, je ne crois pas que ce qui est écrit dans le Coran soit la pure vérité. Je pense que c'est faux. Ok, d'abord, je peux y répondre. Non. Et toi, tu peux? So what? Non, tu m'as posé la question. Qu'est-ce que ça change dans la politique du Québec? Qu'est-ce que toi tu crois, Jacques Le Fou? Laissez-le parler, j'entends pas sa réponse. Ça change rien du tout, c'est pas le sujet. Non, j'entends même pas ce qu'il répond. Messieurs, dames. Il m'a posé la question si je crois que c'est l'unique vérité. Je vais dire non. Parce que moi, je crois en une seule vérité. Et pour moi, la vérité, c'est plus qu'un livre comme... Donc Allah n'est pas le Dieu qui nous a créés pour toi. Et Mahomet, c'est pas un prophète. Ben, c'est parce que pour moi, c'est une question d'interprétation. C'est une question de foi. C'est une question pour toi. Jésus, sa vision de Dieu. La question, elle est pour toi. Laissez-le parler avec Giulio. Laissez-le parler avec Giulio. Merci pour ces cadeaux. Wow. J'aimerais juste savoir pour toi, est-ce que tu crois que Allah est le Dieu qui nous a créés et qu'il a choisi Mahomet comme prophète, le prophète Rasoul Muhammad? C'est parce que parler de ça, moi, je peux juste te répondre avec des questions. Ben non. Parce que c'est quoi Dieu pour toi? C'est quoi Dieu pour moi? C'est quoi Dieu pour mon voisin? J'ai dit Allah, celui qui est cité dans le Coran. Giulio, Dieu, Jésus était araméen, ok? Y a rien à Dieu faire. En araméen, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu en araméen, qu'est-ce que ça veut dire Dieu en araméen? Il y a la liberté d'expression, tu peux t'exprimer, Giulio. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire Dieu en araméen? J'ai pas la réponse. Laissez finir, Giulio. Dieu en araméen, ça veut dire Allah, ok? Dieu en araméen, ça veut dire Allah. Jésus était araméen. Mais non. Dieu en araméen, ça veut dire Allah. Il y a un verset dans le Coran. Peu importe qu'est-ce qui est écrit dans la Coran, peu importe qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, parce que dans les deux livres religieux, il est écrit des atrocités. Je suis en train de lire le Coran. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ce verset, vraiment, c'est une sourate très petite qui dit littéralement que Dieu, donc Allah, Dieu, n'a jamais eu de fils, n'a jamais eu de père. C'est une sourate dans le Coran. Donc Exactement. Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Il y a un sourate dans le Coran qui dit Dieu n'a jamais de fils. Et croire... Non, il a raison, là, écoutez. Ferait de toi un kafir. Il n'y a aucun rapport, Je comprends pas cette fixation. Il y a vraiment une fixation là-dessus, là. Oui, vraiment. Je comprends pas. Jack Le Fou, là, tu me poses des questions. Où tu vas en venir avec ça, à part juste dire, tu vois, je viens de le mettre dans mon camp. Giulio, il est rendu dans mon camp, il est contre les... Absolument pas. Moi, je suis la voix. Tu vas la connaître. Tu as été dans un podcast avec le précepteur. Moi, je suis la voix du philosophe qui cherche la vérité, la seule vérité. Et pour moi, Dieu est tout. Dieu est autant tout ce qui est tangible, tout ce qui est dans notre conception, dans nos idées. Pour moi, c'est ça. Là, de dire, je crois en la Bible ou de dire, moi, j'aimerais te dire, je crois en tout. Je crois à tout parce que l'humain, c'est pas pour rien qu'il aurait écrit un texte religieux. Pour moi, l'humain n'est pas insensé. Donc, je crois en tout ce qui est spirituel. Parce que pour moi, c'est des choses qui se contredisent. Des choses qui se contredisent.
Qu'est-ce qui se contredit? Oui, par exemple, Mais si Jésus est Dieu, ça marche pas. Je suis en train de lui répondre, mais c'est pas Non, mais tu possible. dois respecter J'aimerais sa avoir une croyance. discussion sans être parasité au moins Pourquoi une tu seule réponds fois. pas? Au Attends, moins pourquoi tu une réponds pas? seule fois. La voix du Une philosophe. seule fois, C'est en ça que tu Julio, une tu t'es fait discussion hijack sans ton, être ton parasité. live. Tu t'es fait possible. hijack ton live. Comment? C'est fou. Là. Tu crois à tout, ça veut dire que tu crois à des choses qui se contredisent. Ça veut dire la Bible, par exemple, la Bible nous dit que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Le Coran nous dit que Dieu n'a pas de fils. Tu crois aux deux? Ça veut dire les deux Je vais aller dans un live et je vais souligner toute la différence dans les religions, comme ça je vais être sûr que les gens sont divisés. Et si tu veux, laisse-le parler. et si tu veux être philosophe, ça veut dire philo. Ça veut dire philosophia, vivre selon le bien et suivre la sagesse. On va être sûr de souligner toutes les différences, comme ça tout le monde va savoir qu'on est différent. Il faut nous diviser. Et l'esprit critique, c'est justement trois règles très simples. C'est le principe d'identité, la chose est ce qu'elle est, le principe de non-contradiction. Ça veut dire une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais au même temps. Et le principe du tiers s'exclut. Ça, c'est trois principes pour être rationnel et logique. Et toi, tu me dis, je crois en tout. Ah, les musulmans, ils sont bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois au tout ce qui forme ce monde, à tout, ça peut être un peu spinozien, là, à la limite, là, mais comme je crois juste à tout ce qui est, la foi, tout en un Dieu. Est-ce que tu as je crois en une puissance supérieure et créatrice, dans le fond. Je dis pas que j'adore, je dis pas que je crois à chaque verset de chaque sourate et à chaque verset de chaque, Donc, tu n'es pas spinozien. Julio, t'es en train de te faire manipuler. Je peux être ami avec toi, s'il te plaît. Je peux être ami avec toi, Jacques le Fou? Moi, tu m'inspires. Devant 600 personnes, on s'en fout complètement. Non, vas-y, attends, excuse-moi, Julio, attends. Parce que pour moi, la philosophie, c'est la sagesse que, justement, comme on apprend. Moi, j'ai besoin d'entendre toutes les versions de toutes les croyances pour pouvoir ensuite me faire ma conception de comment je veux croire en Dieu. Attendez, j'aimerais juste... Une méthodologie qui te permet de discriminer entre ce qui n'est pas vrai et ce qui est vrai. Il a le droit. Non, il a le droit de se chercher et il a le droit de chercher la vérité. S'il ne l'a pas encore trouvée, il a le droit de continuer à chercher jusqu'à ce qu'une vérité lui fasse plaisir. Toi, maintenant, ce que tu essaies de faire, toi, ce que tu essaies de faire, tu essaies de le contredire avant même qu'il ait choisi. Essaye de le mettre dans un coin avant même qu'il soit sûr. Non, je te dis, il a même le droit de se tromper. Je t'ai pas il parlé, a le droit de donner son avis, comme moi j'ai le droit de donner mon avis. Parle avec lui. Une femme de quoi? Non, Jack. Julio, Jack le Fou, il vient avec ses détracteurs, puis lui et ses détracteurs prennent le contrôle de ton live. C'est comme ça partout où il va. Attends, Awa. Pourtant, je suis encore là, puis je me tiens debout à Wookie. Qu'est-ce que t'as pas? Laisse-le chercher sa vérité. Laisse-le chercher sa vérité. Il la cherche encore. Il est même pas encore sûr de qu'est-ce qu'il cherche. Et toi, tu es déjà en train de le contrôler en disant, non, si tu cherches pas ça, c'est ça. Si tu veux ça, ben c'est pas ça. Le gars, là, il est encore en train de chercher. Fait que laisse-le. Arrête de toujours mettre les gens dans des corners. C'est ça, et essayer de leur mettre des étiquettes. Tu leur mets des étiquettes. C'est ça ton problème, Jack le Fou. Parce que t'as une haine viscérale contre l'islam. Donc tu essaies de tout faire pour lui montrer en fait qu'il y a des contradictions en islam. Brigitte, je t'ai pas dit ça, non? Il n'y a pas dit ça. Mais oui, il était littéralement en train de souligner toutes les différences entre l'islam et le christianisme. En toutes les autres religions au complet. On t'a rien demandé. Le bouddhisme. C'est littéralement qu'est-ce qu'il faisait. La raison pourquoi il a souligné toutes les différences entre l'islam et le christianisme, c'est que moi, j'avais essayé de souligner le seul point commun, qui est que Jésus, qui est d'origine araméenne, il parlait l'araméen, et que Dieu, en araméen, ça veut dire Allah. Puis comme j'ai fait ce rapprochement-là qu'il n'a pas apprécié, ben il s'est mis à souligner toutes les différences possibles. Ah merde, ça commence avec Jack le Fou. Ah ouais, t'as 2 minutes. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas une haine viscérale des religions ou de l'islam ou je ne sais quoi. En fait, si j'ai quelque chose qui m'insupporte, c'est les injustices. Les injustices font bouillir mon sang. C'est comme ça. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, toute ma vie est en Algérie, et donc j'ai assisté à beaucoup trop d'injustices selon moi. Et j'ai vu quelle en était la cause. Et la cause, c'est toujours la même chose. Il y a une phrase de Voltaire qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire admettre ou commettre des atrocités. » Et moi, je pense que cette phrase, c'est vraiment la base de tout. Et la religion, les religions de manière générale, et surtout l'islam, parce que c'est la plus active en ce moment, et c'est celle qui exerce le plus d'autorité, pas vraiment le christianisme
Il vit ses derniers instants. Il est enterré. Il est mort et enterré, le christianisme. Il a été vraiment dressé bien comme il faut. Et j'aimerais justement que l'islam subisse exactement la même chose. Et si je fais ce combat-là, c'est pour les êtres humains. C'est pour l'émancipation. Vraiment, c'est pour l'émancipation de l'espèce humaine, si tu veux, qui doit se soumettre à ces idéologies qui n'ont ni queue ni tête. Et dans ces êtres humains-là, il y a toute ma famille aussi, qui est musulmane. Tu crois vraiment que je déteste les musulmans? C'est le contraire. Si tu veux vraiment, si tu veux chercher qui déteste et qui méprise les musulmans, va lire le Coran. Et tu vas voir à quel point Allah méprise et déteste les musulmans. À quel point le prophète de l'islam lui-même, dans les hadiths authentiques, méprise et déteste les musulmans. Si tu veux chercher qui écrase les musulmans ou les musulmanes, va lire le Coran. Et tu vas voir comment il parle d'eux, comment il parle des femmes, comment il te dit que tu peux les frapper, comment il te dit, et c'est le verset 434. Vous avez qu'à le lire. Comment tu peux réduire en esclavage des êtres humains. Ça, c'est de la haine. Par contre, Bon, c'est... En tout cas, Julio, moi, pour de vrai, j'ai vraiment rien à dire. J'ai pas besoin de me prononcer sur ça. Moi, je suis juste en train de te dire, ton live a pris une de ses tournures. Au début, on parlait du Québec. Là, t'as laissé quelqu'un monter qui a apporté sa gang au complet. Clairement, les gens sont en train de rager, en train d'insulter les religions, peu importe. T'as une cheerleader, Brigitte, qui fait des commentaires, whatever, je sais pas trop. Moi, personnellement, si j'étais toi, j'aurais fait descendre tous ceux qui veulent parler de ce sujet-là pour qu'on retourne au sujet, mais c'est ton live à la fin de la journée, je veux pas m'imposer, rien. Guys, moi, je suis chrétien, je vous le dis tout de suite. Je suis chrétien, sans dénomination. Je ne crois pas à la doctrine catholique ni protestante. Suivez la voie de Jésus, sortez la haine de votre cœur, aimez votre prochain, essayez de nommer lui en tant que lui. Il y a un musulman qui est meilleur qu'un athée, il y a un athée qui est meilleur qu'un musulman, il y a un musulman qui est meilleur qu'un chrétien. Je sais pas quoi vous dire. C'est comme arrêtez de pleurer dans les commentaires, arrêtez de pleurer pour l'islam, arrêtez de pleurer pour toutes vos histoires, whatever, parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va vous contrôler, comme Jack Le Fou est en train de vous contrôler. Tous les fans, là, en tout cas, peu importe, tu peux passer au next, mais j'ai rien d'autre à dire. Bon, c'est chien pour vous. Vous vous faites tenir en laisse comme des, en tout cas. À vrai dire, je fais pas souvent des showtime parce que moi je trouve que le showtime ça casse le rythme, ça casse la conversation, puis moi je préfère qu'on puisse échanger. Puis les gens qui sont souvent dans mes lives, vous le savez très bien que je suis pas ici pour les views, je suis pas ici pour diviser le monde. Moi je veux faire justement l'opposé de la division, parce que ceux qui divisent, c'est le diable. Donc moi je suis plus là pour rassembler, puis je veux juste qu'on ait un espace, un agora pour parler des enjeux, puis essayer juste de se comprendre un peu. Parce qu'il y a pas d'endroit sinon. Genre le monde veut trop se censurer, il y a personne qui veut. Il y a pas de plateforme. Genre, et puis en plus sur TikTok, il y a déjà assez de live. Sur TikTok, il y a assez de live avec des bordels, avec du monde qui se crie entre eux, qui s'envoie chier. Moi je veux pas que mes lives deviennent ça, là. J'ai pas signé pour ça. On veut pas ça non plus. Non. Brigitte. Non, mais moi je trouve qu'il avait raison. Moi j'ai pas réalisé qu'il y avait une tendance à comme descendre les autres religions. Moi, je me suis quand il m'a parlé, j'ai compris ce qu'il avait à dire. Mais je comprends que si, mettons, on sait que lui, son Dieu, c'est Jésus, je peux comprendre qu'il peut être en contradiction. Mais il faut apprendre à comprendre les autres aussi, là. Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Depuis le début, je suis sur TikTok, ça veut dire ça fait depuis septembre. C'est juste ça que j'essaie de faire, de comprendre comprendre les autres. Ça. Pas adhérer, comprendre. Ça, exactement. Moi, je t'adhère, c'est pas pour rien que je t'adhère, là, parce que je t'apprécie tes lives souvent. Des fois, ça te dérape, mais quand même, c'est correct. On essaie. Continue. Ah, exact. Puis, c'est à peu près ça que... Shout-out à toi. Ouais. T'as-tu autre chose à dire? Non. Puis je pense que moi quand je veux parler des religions, tout ça, faudrait peut-être qu'on change le mot pour dire parler des croyances et de la spiritualité de chacune. Ouais, au lieu de dire les religions. Dès que tu dis religion, on dirait qu'il y a l'attaque, les gens sont fermés, sont sur leur garde. Moi je préfère un petit live de ma vie encore, là, je vais faire un petit fight. Mon truc, c'est que moi j'ai été baptisée chrétienne, catholique. 15 secondes. Sans qu'on me le demande.
Ça qu'on me le demande, non? Mais rendu à 12 ans, là, moi, je voulais pas être chrétienne, là. J'ai dit non, 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 moi, je sors de ça. Après, là, j'ai... Ah. Bonjour. Le temps s'est écoulé. Yes! Moi, Est-ce que c'est le drapeau de la Tunisie? C'est quel drapeau, ça? Ouais, c'est la Tunisie, bien sûr. Ok, shout out. Bonjour. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit Jack le Fou. Parce que Jack le Fou, il revient assez souvent sur la religion musulmane, alors qu'il a été réfuté plusieurs fois, comme sur la sourate 4, verset 34, où il omet souvent de mentionner un hadith rapporté par Aïcha elle-même, où elle te dit que le prophète il n'a jamais frappé de sa main un serviteur ou une femme. Ça, bizarrement, il omet de le mentionner. Il omet de mentionner les exégèses quant à la signification des mots. Mais par contre, il n'omet pas. Par contre, ça c'est sûr, qu'il n'aime pas aborder la question du fait que des personnes de son groupe, entre guillemets, a été V. J'ai pas envie de dire le mot pour pas faire sauter le live, mais moi j'aimerais juste qu'il revienne dessus parce que à chaque fois qu'il parle des enfants, des mariages des enfants, il dit qu'il condamne. Et ça s'ensuit sur plusieurs lives pendant des mois, où il dit qu'il condamne, où il parle du mariage de Aïcha alors que c'est une époque complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et par contre, on ne l'a jamais vu faire des lives sur le fait déjà que t'as une femme qui a accusé. C'est une accusation, je ne dis pas que c'est réel, mais c'est quand même une accusation. Et selon leur propre principe, on va accuser celui qui accuse. Donc t'as Amir Aposta, un individu de leur groupe, qui a été accusé de V. Et ça, Jack le Fou, et il n'a pas fait de live là-dessus. Et il n'a pas fait de live sur Riham. Je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube Riham, qui a ouvert une cagnotte, et qui faisait de live avec Jack le Fou, qui a été V par des... Écoute, j'ai entendu ton message, mais là, je pense pas que ça va... Oui, mais non, mais demande-lui d'y répondre. Moi, c'est pas les affaires, moi, ça me regarde pas. C'est quoi, je m'en calisse? Bah, moi, ça me regarde parce que justement, il y a une incohérence entre ce que dit Jack le Fou et ce que fait Jack le Fou. Donc, moi, ça me regarde et j'aimerais qu'il y réponde et j'aimerais qu'il fasse des lives. Écoute, il a pris ces 2 minutes-là pour dire ça? Bon, c'est ses affaires. Guess who? Bon, écoute, pour une pause publicitaire, ceci était une annonce de PAPS. Alors, buvez de la PAPS et soyez en santé. Premièrement, je voudrais vous informer que Jack le Fou, c'est une personne islamophobe notoire. J'ai déjà débattu avec cette personne-là et ce que je trouve quand même incroyable, c'est vu que c'est un Kabyle, bon, mais qui connaît la langue arabe, et il sait qu'il s'adresse à une population ou à un auditoire qui est non arabe, donc souvent ce qu'il fait, c'est détourner des mots en arabe pour pouvoir leur donner sa signification à lui. Puis je suis content, Mauduard, je suis content que tu aies compris ma vision, ma vision philosophique des choses, de vouloir... Parce que regarde, toi, t'es quelqu'un qui cherche. Exact. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut te serrer dans un corner, puis il veut te dire, regarde, est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à ça, pourquoi tu fais ça? Et il veut déjà t'attaquer sur le fait que toi, t'as même pas encore choisi, mais il t'attaque sur quelque chose qui est non existant encore, là. Tu sais, il essaie de t'attaquer sur quelque chose qui est non existant parce que t'as pas encore t'as pas encore pris ton choix, ou tu t'es pas encore arrêté sur une croyance, une idéologie précise. Mais tu respectes toutes les idéologies, et lui, ça l'énerve parce qu'il faut absolument que tu prennes un choix. Il faut absolument que tu prennes un côté. Pour lui, là, si tu prends pas un côté, c'est un problème. Puis il essaie de te serrer vers un corner. C'est sa façon de faire. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà débattu avec cette personne-là, et puis il utilisait dans un verset un mot qui dit sarir qui veut dire petit en arabe, pour transformer ça en petite fille. Tandis que nous, un enfant, en arabe, on dit tafel ou la roulem. Donc, il pensait que moi, je connaissais pas l'arabe. En fait, j'ai même fait à croire que je savais pas lire l'arabe. Juste pour qu'il puisse aller plus loin dans son... Faites attention à cette personne-là. Et puis, il a détourné... Reviens sur les accusations, s'il te plaît. Reviens sur les accusations. Non, je suis désolé, il y aura pas on va pas avoir de conversation sur les accusations. Ça va être réglé en bonne et due forme, c'est-à-dire à la cour. Bon, merci. Monsieur Giulio? Oui. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas eu de showtime parce que je suis arrivé peut-être trop tard. Puis-je dire quelque chose? Ouais, vas-y. Ouais, merci beaucoup. En fait, du coup, je voulais dire qu'on entend tout le monde. Toi, Jolo, quand je parle, on t'entend. Yas aussi et Mo aussi. Et par contre, quand Jack parle, tout le monde parle en même temps et tout le monde l'empêche de parler. Et je trouve que ça nuit à la qualité du live. Et quand on est en bas, quand on écoute, c'est super désagréable quand tout le monde parle en même temps. Si tu peux faire juste attention, un peu modérer un peu et laisser parler Jack parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit quand il prend la parole. Et je voulais juste te dire que ce qu'il disait c'est parce qu'il y a aussi les propos des fois qui peuvent être très choquants pour une grande partie de la communauté.
En fait, si un propos il te choque, laisse-le terminer le propos et ensuite tu réponds. Et si c'est stupide, et ben s'il dit quelque chose de stupide, il va s'humilier tout seul en parlant. D'accord, c'est les principes de base même d'un débat. Je suis d'accord. Je vais watcher ça dans mes prochains lives. Et en fait, ce que je voulais te dire, Julio, c'est que Jack, ce qu'il disait simplement, quand il parlait de quelque chose de contradictoire, c'est que si tu dis que le christianisme c'est la vérité, et que tu dis qu'en même temps l'islam c'est la vérité, ça fonctionne pas, parce que le christianisme dit que Jésus est le fils de Dieu, et l'islam dit que Dieu n'a pas de fils. Donc c'est comme si tu disais Dieu a un fils et Dieu n'a pas de fils. En même temps, ça n'a aucun sens. Il a juste parlé d'une méthodologie éclectique. Ensuite, je peux finir. Méthodologie éclectique. Tu vois, ça fait 30 secondes que je parle. Je peux parler? Et du coup, voilà, je voulais juste te dire que Yas, voilà, bon, comme t'as dit, t'as pris tes 2 minutes pour dire ça. Sache que Yas ne va rien dire d'intéressant et il est là uniquement pour empêcher Jack de prendre la parole. Tu vas t'en apercevoir rapidement et aussi pour diffamer les gens. Et je te conseille de faire attention aux diffamations. C'est des accusations qui sont réelles. Voilà, fais attention aux laisse-moi finir. Il y a la cagnotte qui est partagée. Attendez, Nathan va parler, même si on est d'accord. Assumer. Merci beaucoup. Du coup, je connais Yas et je te garantis, ma parole, qu'il ne va rien dire d'intéressant. Il va bien sûr pas parler du sujet. Il va juste essayer de nuire à l'image de Jack en le diffamant. Donc, je te conseille de faire attention. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. En mentionnant le fait que des gens sont accusés de V. Wow. Tu l'as pas. C'est ce genre d'affaires. Je pense que ça toujours dans mes lives que comme le monde règle leur compte. Genre, allez dans un Far West, faites un contre un. Je sais pas moi, un contre un à Call of Duty ou un ping-pong. Hey Julio, je peux te parler, mon cher? J'avais mis Malik en gras parce que, anyway, de toute façon, mon live va bientôt tirer à sa fin, mais ouais, Malik, Québec. Laisse-le parler, puis je vais dire de quoi. Ça me dérange pas, Non, vas-y, mon cher. Non, mais Québec, vas-y, écoutez. Resalut mon cher Malik. Moi, là-dessus, je vais faire quelque chose un peu de rassembleur. Avant, je vais faire un petit bitching. Les gars qui sont tous venus pour chier sur Jack, moi, je suis pas forcément d'accord avec les idées de Jack, mais s'il te plaît, essayez d'amener vos idées, de pas juste chier sur un des interlocuteurs. Là, si ça, l'islam, les gardes d'islam, on s'en fout un peu dessus. Amenez vos idées. Moi, j'aimerais amener un point que Onsic, même si on s'entend pas, surtout, t'as amené un point super intéressant, puis je le lance à tout le monde dans le live, mais particulièrement Onsic, Malik et ce que Julio il fait là, sur la coche. Il faut s'unir parce que le monde a beau chialer contre les Québécois, contre les immigrants. C'est tout du bruit, là, ça. La réalité, c'est qu'on doit s'unir si on veut un meilleur pays, que ce soit le Québec ou le Canada. On doit arrêter de se chier dessus. On doit comprendre notre voisin, comprendre les autres. C'est ce que tu essaies de faire, Julio, le plus, de rassembler les gens. Puis malheureusement, ça se fait par le choc des idées. Tu sais, un gauchiste, un droitiste, les deux se font un choc d'idées puis ils se retrouvent dans le milieu un petit peu toutes les deux. Fait que, tu sais, le monde a peur. Donc, je crois que c'est ça qui fait le protectionnisme d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est légitime? Ben, écoute, ça peut être discutable. C'est fait de façon peut-être plus maladroite. Mais dans tous les cas, peu importe, c'est qu'on doit s'unir, on doit tous travailler ensemble parce que gauche ou droite, là, on se fait tout enfiroiper égal dans le milieu par nos gouvernements qui, eux, en profitent pendant qu'ils nous divisent dessus. Fait que c'est ce que je voulais faire pour le mot de la fin. Je te laisse parole. Merci, Québec. Hey Julio, c'est pas ton meilleur live, je pense, avec le plus de monde. En même temps, je crois, dépasser 640 personnes, ça me semble que c'est ton best live, non? Ou Pas mal. Pas mal. Shout-out à tous ceux qui ont participé aussi, vous avez amené votre communauté à me découvrir aussi, là. Ça, c'est motivant, ça donne le goût de continuer d'en faire des lives, justement. Je pense qu'on n'a pas terminé. T'es sur la coche. Malik, je te laisse la parole, puis tu vas voir, je vais avoir un projet à proposer dans tes messages prochainement. Je te laisse la parole, mon cher. Merci bien. Il n'y a pas de problème. Merci. Hey, je t'ai laissé sans surveillance 1 heure, Julio, puis on parlait de la laïcité, mais c'est devenu un débat sur la religion. C'est à peu près ça. Puis en plus, j'ai tenté de ramener tout 2 fois, de recentrer ça sur laïcité, identité, puis les droits fondamentaux, là. Mais bon. Ouais, je sais. Mais c'est pas surprenant. Le gars n'est pas dans... Tu sais, on essaie d'avoir un débat sérieux ici sur la laïcité, quoique ça sert à rien d'avoir ce débat-là parce que c'est réglé depuis longtemps. Mais là, t'es tombé, je pense, j'ai pas assisté à la dernière heure, depuis que je suis parti tantôt, mais tu sais, comme ça fait une couple de fois que je débat avec, là. T'es tombé dans son modèle d'affaires. Son modèle d'affaires, c'est une business qui gère ce gars-là. Plus ça choque, plus ça paye. Puis il est pas là pour chercher la vérité, il est là pour faire réagir puis ramasser des dons. Point final. Puis chaque personne qui débat avec sur la religion, ça contribue à son modèle d'affaires. Parce que quand on parlait de laïcité tantôt, avec respect, Jack, là, sur la religion, peut-être que tu maîtrises bien les affaires, mais quand tu viens sur le terrain juridique, ce que tu dis, c'est un non-sens. Tantôt, quand ce que tu as dit, là,
la common law, le code civil, c'est des systèmes qui gèrent les contrats, ça, pas puis les litiges entre les personnes. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est l'État face à la religion, point. Le Québec, il fonctionne déjà très bien avec les deux, sans aucune contradiction. Puis, ce que tu es venu dire tantôt là à propos de la laïcité, là, ça peut être résumé en quelques lignes. La laïcité, ça a été réglé dans une décision de la Cour suprême en 2015. La Cour suprême, qui est la plus haute instance au pays, elle est venue dire comme quoi l'État doit être neutre. Il peut pas favoriser aucune religion, point. Ça, c'est déjà une obligation. Fait que la laïcité en tant que telle, là, ça a été réglé bien avant, puis ça a juste été repris en 2015. Fait que ce qu'on est en train d'avoir un débat là, maintenant, là, c'est pas au niveau de l'État, c'est au niveau des individus. Là, on vient pas dire que l'État doit être neutre, parce que ça, c'est déjà le cas. On vient dire que toi, comme employé, t'as pas le droit de montrer ta religion. Ça, c'est pas la même affaire du tout, Jack. La laïcité, c'est l'État qui est neutre, pas les citoyens qui doivent devenir invisibles. Ça a été dit, puis ça a été réitéré, puis c'est un sujet qui est clos, sauf que des partis politiques, puis des médias avides de scandales veulent réanimer ça. Puis toi, t'arrives ici, pensant que tu sais de quoi tu parles, je sais pas ça fait combien de temps que tu es ici au Québec, tu utilises ChatGPT pour faire un historique de la laïcité du Québec depuis l'époque de 1880, t'as aucune idée de quoi tu parles, puis t'as tes Français qui arrivent ici, dans le chat, qui ne comprennent encore moins de la réalité ici au Québec, puis ça crée du bruit. C'est ça que je trouve désolant là-dedans. Là. Puis ensuite, je t'ai entendu tantôt venir dire que vous n'avez amené aucun argument. D'où je t'ai amené plein d'arguments tantôt, c'est parce que tu veux pas les entendre. Parce que ça ne s'applique pas à ton modèle d'affaires. Ton modèle d'affaires dépend à ce que tu t'opposes à la loi 21, sinon tu vas arrêter d'avoir des dons. Ça, c'est ce que je pense. Tu as fini? Merci. En fait, oui, quand il parle de la neutralité de l'État, c'est ça que la dimension, c'est ça que ramène la laïcité. C'est-à-dire neutre, ok, mais ça veut dire quoi, neutre? Bah, il faut préciser ce que ça veut dire neutre. Parce qu'il ne faut pas juste dire neutre et s'arrêter. Ça veut dire neutre à travers ses représentations. Le truc, c'est qu'on a déjà eu cette discussion. C'est bizarre que tu reviennes là-dessus, parce que la dernière fois, ça s'est pas vraiment bien passé pour toi, mais c'est pas grave. On va recommencer, vu que parfois il faut redire des choses plusieurs fois. En plus, il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté cette discussion. Et si vous l'avez pas écouté, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous allez chercher Jack Le Fou, débat laïcité Québec, et vous allez tomber sur cette vidéo. Donc, la neutralité de l'État à travers ses représentations. Et toute la discussion était de savoir où est-ce que s'arrête la représentation de l'État? Et c'est pour ça que la discussion et moi je trouve ça normal et je trouve ça logique que les gens qui ont une position d'autorité au sein de l'État, ils font partie de cet État. Ça veut dire que cette neutralité les englobe aussi. Et ils doivent être neutres à eux aussi par rapport à ce qu'ils représentent l'État. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas une discussion. C'est pour ça que tout à l'heure, quand les gens parlent du voile, ça parle pas du voile. Ça parle de la religion, des religions, de manière générale. Ça veut dire, si tu as une position d'autorité au sein de l'État, tu as un devoir de neutralité, quelle que soit ta religion. C'est tout. Vraiment, quelle que soit ta religion. Le problème, c'est qu'on a d'un côté, plein de religions. Ils sont pas tous au même niveau. Et quand je dis ils sont pas tous au même niveau, ça veut dire ils sont pas tous au même niveau de leur tolérance à la critique et tolérance au fait qu'on touche à leur volonté ou leur souhait d'hégémonie dans la société. Toutes les religions ne sont pas au même niveau. Il y a quelques siècles, le christianisme par exemple avait une tolérance pratiquement de zéro. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là aujourd'hui, tu peux vraiment marcher sur le christianisme, marcher sur Jésus. Ça fait rien. On va bientôt même entendre que le pape est pour le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Et ça ne choquera personne. Vous voyez à quel point ça a changé. Alors que l'islam, c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pour ça qu'on retrouve cette confrontation qui est essentiellement par rapport à l'islam, que ça soit dans tous les pays qui veulent instaurer la laïcité, justement pour permettre un cadre plus émancipateur des citoyens. C'est-à-dire ces personnes-là n'ont pas interdiction
de pratiquer leur religion, non pas interdiction de croire, non pas interdiction de s'exprimer de leur religion, absolument pas. Ça veut dire dans un cadre spécifique qui est celui de l'État, de l'autorité de l'État, de la représentation de l'État. Donc là, on parle de la laïcité. Ces personnes-là ont le même devoir que l'État. Ça veut dire être neutre. C'est pour ça, par exemple, que tu vas pas, je sais pas moi, retirer tes papiers dans une mosquée, dans une église. Ça n'a pas de sens. Là, on parle de l'État. Il faut un bâtiment spécifique pour ça. Parce que si pour toi, c'est pas important, dans ce cas-là, à quoi bon, on peut mettre le Parlement dans une synagogue. Voilà, on met le Parlement dans une synagogue et on laisse les personnes, tu peux arrêter de te répéter. Les députés ou les sénateurs voter des lois dans une synagogue, dans une mosquée, dans une église. Tout le monde va te dire non, même si concrètement, on va peut-être toucher à des libertés. Concrètement, ça va peut-être bien se passer. C'est possible. Mais il y a un Jacques Le Fou, tu sais c'est quoi l'inconvénient de la laïcité? Le principe de la laïcité, c'est justement... Non, mais tu peux arrêter de te répéter. C'est pas le principe, mais l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que là, en ce moment, l'État met l'enjeu sur les musulmans. Personne n'a coupé la parole à Mali quand il parlait. Je sais pas si tu l'as remarqué. Personne, vraiment. C'est pas parce que ce qu'il disait était intelligent, je dirais même que c'était le contraire, mais c'est surtout parce que ce que je dis là vous dérange. Donc je disais, c'est un principe que les citoyens québécois ont choisi à travers un vote. C'est le principe de laïcité et qui est parfaitement compatible avec la démocratie. Si vous pensez le contraire, faut le démontrer. Faut arrêter de le dire. Vous n'arrêtez pas de me dire que ça rentre en contradiction avec la Constitution canadienne. On le sait, ça. On le sait. C'est pas ça qui fait que cette loi est antidémocratique. La démocratie, c'est autre chose. Bon, la démocratie, c'est laissé parler tout le monde. Est-ce que c'est un monologue ou on va parler? Il y a deux héritages qui rentrent en conflit. Jacques Le Fou, merci de nous avoir partagé tout ça. Mais je veux quand même donner du temps de parole à tout le monde. Alain? Ouais, salut, ça va vous autres? Ben, écoute, je sais plus trop là si ça va, mais ouais. De Jacques Le Fou, t'as faux sur plusieurs points. Quand que tu dis que ça a été voté démocratiquement, c'est faux. Parce que la CAQ, avant de faire la loi sur la laïcité, ses promesses électorales, c'était de changer le bulletin de vote, puis de ne plus voter aucune loi, à l'exception d'utiliser un référendum. Fait qu'il savait très bien que s'il faisait un référendum sur la loi de la laïcité, elle passerait pas. Fait qu'il l'a pas fait, puis il a pas tenu ses promesses. Premièrement. Deuxièmement, la laïcité, là, le voile est un cheval de Troie, OK? Pendant qu'il s'amuse à créer de la haine, le gouvernement, puis de la division, là, puis à détester les voiles puis ces choses-là, pendant ce temps-là, il nous enlève notre religion à tout le monde, là. Il enlève la religion catholique. C'est quoi le problème avec ça? Enlever la religion. C'est que la religion te protège des dérives gouvernementales puis des abus. Si l'État fait plus partie des religions, qu'ils ont séparé les religions de l'État, ça veut dire qu'ils ont carte blanche sur de la dérive, puis ta religion ne pourra plus te protéger contre la dérive gouvernementale. Allô? Oh, on entend le petit le gamin là, mais bon. Est-ce que c'est une blague quand tu dis que la religion te protège contre les dérives du gouvernement? C'est une blague? Non, réponds. Qu'est-ce qui protège contre les dérives du gouvernement, Jack? Pratiquement toutes les dérives dictatoriales, toutes les dérives fascistes, si tu veux, elles ont été accompagnées, je dirais même permis, grâce aux religions. Les religions eux-mêmes, la religion a été inventée pour permettre des dérives. Mais de quoi tu parles? Franchement. Alors, qu'est-ce que... Alain, laisse-moi répondre. Tu es dans un monde parallèle ou c'est quoi? Jack, je suis d'accord avec une certaine partie de ce qu'Alain a dit, mais vers la fin, je suis pas d'accord. C'est pas les religions qui ont fait les dérives, c'est l'homme. Okay? C'est l'homme et c'est son idéologie. Mais c'est quoi, à ton avis, le rempart contre les dérives de l'État? À ton avis, c'est quoi, Jack? Il y en a plusieurs. Non, il y en a un. C'est quoi le rempart contre les dérives gouvernementaux sur les droits et libertés? D'ailleurs, moi, j'aime pas les explications monocausales. Tu vas me tirer une seule explication et c'est la seule. Non, ça marche pas comme ça. OK, alors c'est quoi le rempart? Tu peux dire la plus importante, peut-être. C'est plus intéressant.
Merci. Moi, pour moi, la plus importante, c'est la démocratisation des connaissances qui permet l'émancipation et la. Oh my God, c'est lourd. Ça qu'ils vont être. Non, c'est les tribunaux. C'est les tribunaux le rempart contre les dérives de l'État, ok? C'est le pouvoir judiciaire. Donc les citoyens, ils peuvent être débiles. On aura quand même une démocratie. Non, regarde, on parle pas des citoyens, on parle des gouvernements. Sont complètement ignorants, on aura quand même une démocratie. On parle des gouvernements. Toi aussi, tu vis dans un monde parallèle. Tu es ignorant par rapport à la laïcité. Je viens de te dire que la laïcité, là, ça a été édicté par la Cour suprême depuis 2015. Il y a une obligation de la part des gouvernements d'être neutres au niveau de la religion. OK? Toi, tu mélanges deux choses. L'État doit être neutre, puis ça, c'est clair depuis un bout. La neutralité, c'est dans les décisions de l'État. C'est pas dans les vêtements des gens. Un prof, un policier, un juge, on leur demande d'agir de manière impartiale, pas de venir effacer qui ils sont. Fait que venir dire qu'un symbole religieux empêche quelqu'un d'être neutre, ça, c'est une présomption de biais, mais sans aucune preuve. La preuve, comme quoi il n'y a aucune preuve de la part du gouvernement, c'est qu'il bypasse le test constitutionnel que je t'ai expliqué tantôt, puis on applique la clause dérogatoire. Ça, c'est la preuve comme quoi ils n'ont absolument aucun dossier à présenter. C'est ça la dérive qui est dangereuse. C'est pour ça qu'on a le pouvoir judiciaire pour, espérons-le, venir rétablir ce rééquilibre-là. C'est comme venir dire, si tu as des convictions, t'es automatiquement pas objectif. Ça tient pas la route. Sinon, il va falloir interdire les opinions politiques, les valeurs personnelles, n'importe quoi qui pourrait venir influencer quelqu'un. Puis là, t'exclus tout le monde. D'accord. Alors, c'est ça le problème avec ta perception des choses. Et c'est pas, je sais que tu es un militant anti-religion, OK? Puis ça, tu as le droit, en vertu de la liberté d'expression, de l'être. Le problème, c'est que là, tu es en train d'encourager une loi qui n'est pas juste anti-religion. C'est une dérive autoritaire de l'État. Parce que la journée où est-ce qu'un gouvernement va arriver, puis va vouloir imposer quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, c'est là que tu vas te soulever, puis tu vas commencer à pointer ton doigt vers le gouvernement, mais il va être trop tard. J'aimerais terminer mon live sur ce que Malik vient de dire. Mais comme en effet, on respecte ton militantisme, Jack le Fou. Mais moi, disons que je suis plus de cet avis-là, parce que là, sinon on pourra juste plus être personne. Si on pousse la chose, là, tu sais, on peut juste plus... on va être des exécuteurs, c'est quoi? En tout cas. C'est une question? De toute façon, juste... Une affaire que, si vous avez bien écouté tout à l'heure, Jack, il a parlé des années 90, la décennie noire en Algérie, quand il y a eu cette dérive. Il nous a en fait parlé de ça. Oui, tout à l'heure, tu as parlé de ce qui s'est passé en Algérie. Ah oui, carrément, tu entends des phrases. Non, mais gars, je suis vraiment désolé. J'aimerais vraiment continuer toute cette discussion-là, mais ça fait plus de 4 heures que je suis en live. J'ai pas mangé rien. Moi, je voulais faire un live avec du matcha, puis on discute. Écoutez, 600 personnes, voilà. Puis, mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres débats, puis d'autres sujets. Moi, je préfère parler vraiment plus du Québec puis du Canada. Je sais qu'on prend des exemples un peu partout, mais je préfère me centrer sur mon pays. Fait que, mais merci d'avoir participé tout le monde. J'espère que. Est-ce que ça a servi à quelque chose, selon vous, Malik, les autres? Est-ce qu'on va s'en grandi? À voir les commentaires, je pense pas. Les gens viennent dire, est-ce que tu penses qu'en Corée du Nord, les tribunaux protègent? Mais c'est parce que, gang d'ignorants, on n'est pas en Corée du Nord. Nous sommes dans une démocratie avec un principe de séparation des pouvoirs. Le but, c'est de ne pas se retrouver en Corée du Nord. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Si on laisse un gouvernement venir édicter des lois liberticides qui vont venir réduire les droits et libertés des personnes sans passer par les tribunaux, tu t'en vas vers le modèle nord-coréen avec une exagération, mais ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait avec des pas. Fait qu'arrêtez de parler de la Corée du Nord et de l'Algérie, on n'est pas dans ces pays-là ici. Pour moi, le live est peut-être un échec, malgré qu'il y ait beaucoup de monde dedans. Genre, si on peut pas en tirer comme au moins des conclusions ouvertes et que après, c'est un échec. Après, faut comprendre. Tout dépend de l'objectif. Mais en fait, Julio, mais c'est pas possible. Mais en fait, Julio, moi, personnellement, j'aimerais avoir une dernière parole. Ouais, tu vas avoir droit à une dernière parole. Jack le Fou, juste entendre un tic rapidement sur la fin du live. C'est juste qu'en fait,
selon les commentaires, selon un peu la rhétorique de Jack le Fou, on voit que c'est des personnes qui ont déjà des idées préconçues, qui sont pas vraiment ouverts à débattre de manière à apprendre ou changer. Peut-être, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit des deux bords, right? Je parle de Jack le Fou parce que moi je suis pas d'accord, mais tu sais, lui aussi il peut percevoir ça de notre bord aussi. Mais tu sais, moi je trouve que pour renforcer le point que Malik dit, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que essayer de parler de neutralité d'apparence plutôt que la fonctionnalité, l'utilité. Dehors pour ceux qui, il y a la majorité, beaucoup de gens ici sont français, qu'est-ce que je vois. Pour ceux qui savent pas, au Québec, on a la loi 21, mais dehors du Québec, ils ont pas cette loi-là, puis ils fonctionnent tout aussi bien, puis les religions ne sont pas en train de s'ingérer dans les décisions étatiques et tout. Fait il y a vraiment aucun fondement pour la loi 21, la loi 9, peu importe là. Mais en tout cas, très bon live, Julio. Ton intention est toujours bonne, mais malheureusement, on est des simples humains. Il y a des lives qui sont des réussites, d'autres un peu plus désastreux, ou comme la note de passage là. C'est peut-être un D là, je pourrais pas le dire, mais vous, quelle note donnez-vous au live? Ceux qui sont encore là, D+, c'est moins, D. Moi, je donne une note de 6. B, ouais, B. F. Parce qu'en fait, il y a un manque d'honnêteté, tu vois. C'est Jack qui fait un peu baisser la note. Quand on voit une incohérence avec ses propos, ce qu'il fait réellement dans le concret, on voit qu'il y a une incohérence. Et ça, il revient pas dessus. Il revient pas dessus parce qu'il ne veut pas. Il veut pas revenir dessus parce que c'est lui-même qu'il est incohérent. Voilà, je t'amuse sur ça. D+, A+ pour Malik, ok, B. Bon, actuellement, je pense que c'est bon. Et l'important, c'est qu'il y a eu des échanges, Julio, et c'est juste pour ça, c'est un A. Il y a eu des échanges d'idées, il y a eu des gens, sûrement, je suis sûr et certain qu'ils ont écouté certains discours et ça les a peut-être quelque part ouvert quelques lumières, à part peut-être les fans de Jack le Fou et puis bien sûr Jack le Fou qui veut nous apporter des problèmes outre-mer ici. Mais peut-être que le problème dans les débats, c'est de vouloir convaincre l'autre, alors qu'on devrait juste peut-être plus mettre nos deux idées sur la table puis essayer de faire comme... Tu peux pas avoir un débat. Tu peux pas avoir un débat sur les croyances personnelles. Je veux dire, c'est brillant son modèle d'affaires à Jack. C'est à tous les soirs, on fait un débat sur les croyances et il n'y a pas de fin. Parce que tu ne peux pas venir débattre de ça. Tout ce que c'est j'essaie de déconstruire ce que tu penses fondamentalement à l'intérieur de toi. Ce qu'on essaie d'avoir ici au Québec, c'est un réel débat sur les droits et libertés de la personne. Ça, là-dessus, c'est factuel. Et là, après ça, la question, c'est est-ce que on veut que le gouvernement adopte des lois liberticides sans passer le test du tribunal? Ça, c'est un débat à avoir. Est-ce que, tu sais, tantôt, on parlait de la majorité. Je m'excuse, la CAQ, elle n'a pas eu de majorité. Quand tu prends la population québécoise versus le pourcentage des électeurs éligibles versus les gens qui ont voté pour la CAQ, c'est moins d'un tiers de la population au Québec qui a voté pour ce gouvernement-là. Est-ce que tu penses que c'est normal que moins d'un tiers de la population mandate un gouvernement à adopter des lois liberticides préemptives sans passer par le test juridique? Absolument pas. Absolument pas. Guys, on dit que la nuit porte conseil, donc je vais fermer mon live là-dessus. Ah oui, voilà. Tu m'avais promis un dernier mot. Oh, Jack le Fou, t'as raison, excuse-moi. Ouais, vas-y, yallah. Ah, merci beaucoup. En fait, je vais revenir rapidement à ce que Malik a dit, redit pour la énième fois, parce qu'il ne comprend toujours pas. Critiquer une loi parce qu'elle est liberticide, c'est le truc le plus stupide qu'on puisse dire. Vraiment, il n'y a pas plus stupide que ça. Toutes les lois effectives, sans exception, sont liberticides. Rajouter à ça, dire parce qu'elle n'a pas passé le test constitutionnel, justement, si elle passe le test constitutionnel, la loi 21 ne pourra pas passer. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Il y a une spécificité. Il y a mon pote, je t'ai pas coupé la parole. Tu déblatérais. Tantôt, je te l'ai expliqué l'affaire. On parle d'un droit fondamental. Je t'ai pas coupé la parole quand tu déblatérais. Mais mets-moi pas des mots dans la bouche. Mets-moi pas des mots dans la bouche. S'il te plaît, un peu de tolérance. Un peu de tolérance. Vas-y. Et tu sais pourquoi je t'ai pas coupé la parole? C'est pas par respect ou je ne sais quoi, parce que tu ne dis littéralement rien de dangereux. C'est pour ça que je te laisse parler. Tu construis toi-même des contre-arguments contre toi. Donc, je disais, qualifier une loi de liberticide pour la critiquer, c'est le truc le plus stupide qu'on puisse dire. Toutes les lois effectives sont liberticides. Elles sont là pour encadrer des droits consacrés.
Dire qu'elle ne passe pas le texte constitutionnel, c'est justement ça qu'on essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure, mais visiblement, tu es trop loin de tout ce qui est juridique, tu ne sais pas comment ça marche. Je te dis, justement, ça ne passe pas, la Constitution, parce qu'il y a deux systèmes qui rentrent en confrontation. Il y a cette spécificité de la province du Québec, qui justement, il y a un double héritage, d'un côté anglo-saxon et d'un côté francophone. Et je te dis qu'il y a le common law, le civil law, et on est en plein dedans. Ça veut dire, la loi 101 ne passe pas, la loi 21 ne passe pas. Il y a plein de lois qui ne passent pas, justement pour exprimer cette spécificité de la province du Québec. Encore mieux, la Constitution elle-même canadienne permet qu'on fasse ce genre de truc de clause dérogatoire. Parce que justement, c'est renouvelable. Ça veut dire, si les Québécois décident demain de ne plus vouloir la loi 21, ils voteront pour un gouvernement qui va dire on va l'enlever. S'ils veulent plus de la loi 101, ils vont élire un gouvernement qui promet de ne pas renouveler justement cette clause. Il n'y aura plus cette loi. C'est comme ça que ça marche. Littéralement, c'est comme ça que ça marche. Et je vais finir, je vais essayer oui, s'il te plaît, penser à ma vessie, oui, penser à mon ventre petit que je peux avoir. Ça me plaît. Oui, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, si tu veux une note, moi, c'est S-tiers, toujours. À chaque fois que je suis dans un live où j'arrive à dire ce que je veux et ce que je pense, bah, c'est S-tiers. C'est A+, et A+. Voilà, parce que c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas de convaincre ou quoi que ce soit, c'est de dire ce que je pense et essayer d'apporter le maximum d'arguments. Le droit civil, ça touche les contrats, les personnes. Le common law, ça touche les contrats. Arrête d'embourber le monde. C'est faux ce que tu dis. Tu vas me rendre. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Alors, ce gars-là, me raconte de la merde, c'est impossible. C'est impossible. J'ai jamais entendu ça. Il n'y a rien à faire, hein. Tu sais, on a un proverbe en Algérie qui dit, l'étaclo yhaka. Ça veut dire si ça te démange, tu me parles de droit civil en rattachant à la laïcité, tu veux clore le débat là-dessus. Droit civil, ça touche les contrats et les litiges entre les personnes. Arrête de m'insulter, laisse-moi conclure. Mais tu racontes mon intervention. On va écouter Jack le Fou. Julio, ramène un avocat ici. Arrête de m'insulter et laisse-moi conclure. Un avocat, il y en a-tu? C'est possible. Ok, mais une minute, Jack, juste une minute. C'est une minute, c'est largement suffisant. Je dis pas, donc, à ce que tu dis, mais je vais te laisser quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais là-dessus, c'est quand même ironique, par exemple, que tu te fasses dîner. Il n'y a rien à faire. Il a dit une minute, elle n'est pas encore finie. Une minute. On va respecter ce que j'ai dit. Allez, vas-y. Voilà. Ceux que ça dérange, ils n'ont qu'à à se gratter, ne me coupez pas la parole. Je sais que ce que je dis vous dérange, c'est pas grave. Moi aussi, quand vous parlez, ça me dérange. Mais je me coupe pas la parole. Donc, je disais, c'est très important que ce combat, ce militantisme existe, surtout dans notre société canadienne ou notre société québécoise. C'est littéralement un combat, un militantisme pour l'émancipation des citoyens. L'émancipation par rapport à des systèmes qui veulent les soumettre. Et le premier truc auquel moi je pense, c'est peut-être pas le plus important, mais le premier truc auquel moi je pense, c'est les systèmes d'autorité religieuse. C'est le premier truc. Et cela même, et c'est pour ça que les gens sont énervés et m'insultent depuis tout à l'heure, parce que les gens pensent que dans les religions, ce qui est sacralisé, ce qui est sacré, c'est les textes, ou c'est Dieu, ou c'est le prophète, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et je parle par expérience. Vraiment, ce qui est sacré, ce qui est sacralisé dans les religions auprès des croyants, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, justement, de ce que les textes disent. C'est pour ça qu'ils s'énervent quand vous lisez les textes. Vous avez touché à leur sacré. Il faut pas leur dire ce que Allah a dit. Il faut pas leur dire ce que Jésus ou ce que Dieu a dit dans la Bible. Toutes ces atrocités et toutes ces âneries et ces absurdités. Il faut pas leur dire ça parce qu'ils sacralisent. Mais moi, je comprends pas. Ça leur permet. Et heureusement, pourquoi est-ce que genre, tu as une fixation que le Canada et le Québec me permettent de critiquer. Le Canada et le Québec me permettent de critiquer et carrément de chier par rapport à ces textes religieux et je vais continuer à le faire. La loi me le permet. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est un cater. Regarde la quantité d'argent qui a resté loin de l'islam. Est-ce que c'est une bonne soirée, Jack? Est-ce que c'est une bonne soirée pour toi ce soir? T'as-tu collecté assez de dons? Pourquoi t'es pas resté sur le terreau de la laïcité? Tu recevais pas assez d'argent?
Tu fais dur, man. Retourne avec ton complexe d'infériorité, là où ce que tu viens, là. Ramène pas ton estime infecter les Français, ils sont déjà assez infectés de même. Ramène pas ça ici au Québec. Ici, on essaie d'avoir des débats qui sont sérieux. On revient tout le temps à la communauté on parle du Québec, là. Genre, il peut pas parler d'autre chose. Il peut pas parler. Hey, dude, le gars, il a carrément dit droit civil et common law sont confondus. C'est à cause de ça qu'on a adopté la laïcité. Droit civil, ça règle les litiges entre les personnes. Rien à voir avec la laïcité. Rien à voir. En tout cas, je sais même pas de quoi il parle. Guys, faites-en votre propre opinion, votre propre avis, puis on va faire du feedback là-dessus. Mais merci à tout le monde d'avoir participé. Abonnez-vous à tous les gens ici. Hein, on est tous là, on est du monde qui veulent parler, qui veulent débattre. Jack, on fera un face-à-face. Débloque-moi, on fera un face-à-face dans ton live ou dans mon live. Puis là, ça va être moi puis toi, puis on fera le tour de la question. Si tu arrêtes de m'insulter et de me menacer par message, même par message vocal, je vais te débloquer. Tu promets d'arrêter? Dude, what a little bitch. Monte dans un live, puis on va en parler. J'ai des enregistrements. Tu veux que je les fasse passer? Est-ce que je t'ai menacé? J'ai ton autorisation de passer des messages privés, des insultes, des menaces que tu vas m'envoyer. Bon souper, puis j'ai ton autorisation? Il y a des qui joue à la télé bientôt. Est-ce que j'ai ton autorisation de les faire